c'est parti, c'est parti. Voilà, 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 voilà. Bonjour. Alors, qui es-tu? Alors, moi, je m'appelle Ruth. Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter un peu les choses qui se sont passées dans ta vie? Il faut que tu parles bien fort, hein. D'accord. Bon. Il s'est passé beaucoup de choses parce que ma vie, elle est un peu longue, là, tu vois. Ah ben, faut pas les décourager. J'ai un certain nombre de kilomètres au compteur. Donc, mais non, mais un truc vraiment notoire, je sais pas. Oh ouais, beaucoup de choses. Alors, Bah, déjà de savoir que Dieu est toujours avec toi. Ah, toi, tu crois en Dieu, alors? Ouais. Ça t'est arrivé comme ça? T'as toujours cru en Dieu? Non, j'ai pas toujours cru en Dieu parce que quand t'es enfant, on te raconte plein de choses. Quoi, par exemple? Que Dieu, tu dois agir comme ci, comme ça, parce que Dieu, ceci, Dieu, cela. Ah, t'es dans une famille religieuse, ben. Ouais, quand même. Et puis en fait, après, tu vois, les grandes personnes, ils sont un peu décevants parce qu'ils font pas ce qu'ils disent qu'il faut faire, quoi. Par exemple, donne-moi un exemple que je vois. Je sais pas, ils sont méchants les uns avec les autres, ils se divorcent, ils se battent pour les enfants. Ah ouais, t'as vu ça, toi? Ouais, et puis c'est très décevant. Puis à la fin, on se dit, bon, mais je crois ce qu'ils nous ont dit parce que c'est tout ce que j'ai entendu. Mais ils étaient pas... Ils ont même Ils pas... peuvent avoir des divorces, mais être des bonnes personnes quand même. Ben, t'as l'impression que ce que tu voyais n'était pas cohérent avec ce qui se disait. Oui, tout à fait. Ah ouais. Tu vois que tu arrives à, je sais pas, 10-12 ans comme ça, tu commences à être vraiment déçu, quoi. Tu te dis... Ah ouais? Ah bah oui, c'est décevant, ça fait de la peine quand on voit... Bah ouais. Quand on voit qu'il n'y a rien qui tient. Et donc, bon, alors là, moi, j'avais décidé de faire le ménage. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je dis, bon, mais c'est que des bobards, donc probablement qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Ouais. Et donc, et puis, continuons comme ça, en bout de chemin. Pour moi, je me suis dit, mais attends, toi non plus, t'es pas tellement bien que ça, hein. Et puis, on voit plus le mal des autres, hein, parce que les yeux sont dirigés vers l'extérieur, puis pas l'intérieur. Hein. Exactement. Et puis je me disais, mais dans le fond, je fais quand même pas mal de mal. Hein. Ah Surtout ouais? blesser les autres, tu vois. Comment tu blesses les gens? Méchant. T'es méchant, toi? Ouais, oui. Ah oui? Mais t'as pas l'air. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu leur tapais dessus? Ah ouais, j'étais pas toujours sympa avec les autres enfants. Hein. Ah ok. Ouais. Et puis voilà, puis on se rend compte que on fait du mal, quoi. Il y a vraiment des choses, ça va pas ce qu'on fait. Okay. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, ça va pas, parce que, en fait, j'avais vraiment le sentiment qu'on blessait plus qu'on apportait de bien. Mais tu faisais pas exprès, ou bien? Non, mais t'as des mauvais sentiments, enfin, t'es pas... Enfin, ouais. Ben, la plupart des gens, ils se bouchent les oreilles, puis ils se disent, je suis bien, je suis mieux que j'ai tué personne. Tu vois? Ah bah non, oui, mais... Ouais, ils se disent... Puis alors toi, ça t'a travaillé? Ah ouais, moi, ça me pesait, alors, ouais. T'as commencé à te culpabiliser? Ouais, bon. c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était un peu loin, quoi, parce que je me suis dit, mais finalement, moi, j'aime pas faire du mal, j'ai pas envie de faire du mal aux autres. Et donc, comme je peux rien y faire, la meilleure chose à faire, c'est de plus être là, comme ça je ferai plus de mal. Mais attends, il a dû se passer un truc pour que tu dises un truc aussi violent. Non, T'as poussé quelqu'un en bas des escaliers ou quoi? Non, même pas. Ah non, ouais? quand même pas. Ah ouais? Quand même pas. Mais t'as quel âge quand tu penses ça? J'ai entre 10 et 12 ans, comme ça. Ah oui. Bon? Ok. Ouais. Bon, j'avais un départ un peu difficile dans la vie, donc bon. Ouais. Et alors, bon. Alors, après, écoute, quand j'ai eu... j'ai vraiment pensé ça. Et puis, comme beaucoup de gens, ça arrive à beaucoup de gens, j'ai fait un peu des essais qui n'ont pas réussi. Quoi, par exemple? Des essais pour quitter ce monde, quoi. Ah, tu t'es suicidé? J'ai essayé. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je me suis pendue, puis ça s'est cassé. Je me suis fait mal. Oh merde. C'était pas le truc, c'est pas ce que Dieu voulait pour moi.
Donc voilà. Et donc. T'as essayé de te pendre, ma pauvre. Et puis à 12 ans. Mhm. Oh, mais c'est quand même grave. Mais après, bah oui, mais j'avais déjà essayé d'autres trucs avant. Hein, quoi? Ouais. De me jeter dans l'eau, par exemple, mais ça n'a pas marché. Pourquoi t'as nagé? Bah, je me suis bah, c'était pas ce que je devais vivre. Ouais. C'était que tu dois pas, ils te laissent pas filer. Hein. Ok. Il y avait d'autres trucs à faire pour moi, même si j'étais pas parfaite. Bon, après, finalement, quand tu t'en es sorti de cette déprime? Alors écoute, quand j'avais 12 ans comme ça, bah là j'ai dit au Seigneur, ça ne peut pas continuer. Ah, tu pries quand même? Donc oui, enfin j'ai dit si tu existes, hein, parce que je ne savais plus, mais j'ai dit si tu existes, hein, il faut que tu me le montres, parce que autrement ça vaut vraiment pas la peine de rester dans ce monde où il y a trop de choses moches et négatives. Hein. Je peux même pas aider enfin je fais même pas des choses bien. Donc voilà, j'ai vraiment, j'ai dit bon, avant d'être définitif, quoi, quand même, si tu existes, voilà, si tu existes, fais quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses comme ça. Bon, à cet âge-là, je n'étais pas consciente. Et en fait, là vraiment, oui, c'est manifesté. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a eu? C'était comme une lumière très forte. Mais où ça? Chez toi? Ouais. Dans ta chambre? Ouais, je m'étais mis à genoux dans ma chambre. Tu es à genoux en train de prier? Ouais. Tu as prié longtemps? Non. 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 Puis une lumière? Ouais, quelque chose de très fort. J'ai vraiment senti qu'il était là, quoi. Donc comment c'est quoi? C'est une lumière, une boule? Une lumière, je ne peux pas expliquer comment c'était. C'est une lumière qui, à la fois qui me réchauffait, puis qui en même temps que je sentais partout, quoi. Wow. Et là, j'ai dit, oui, mais alors bon, c'est bien, mais... T'as dit ça comme ça? T'étais pas plus impressionné que ça? Non, mais j'ai dit... bah pour moi, ça voulait dire que oui, qu'il répondait, quoi, qu'il existait. Waouh, ouais, mais t'étais choqué, non? Je sais pas, je pourrais pas te dire que c'était d'être choqué. J'étais même, sur le moment, j'ai même pas été, toi, contente. Ah bon? Je me suis surtout, j'ai dit, oui, mais attends, c'est bien, mais alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te... Parce que moi, je te connais pas. Il t'a entendu une voix? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te connaître? Parce qu'on m'a raconté tellement de trucs. Qu'est-ce que j'en sais? Bah ouais, il faut demander directement à l'intéressé, quoi, ouais. Et puis là, parce que alors j'ai fait une proposition. J'ai dit, est-ce que je dois aller à l'église? Puis, il a dit non. Ah, t'as quand même entendu une voix? Non, dans mes pensées. Ok. T'as senti que... Ah oui, c'est clair que ça ne venait pas de moi. Pour moi, ça aurait été logique, hein, va à l'église. Hein. Ouais, toi, t'aurais fait ça, toi? Bah, ça paraît logique. Il t'a dit non? Ouais. Ah bon? Et puis, je dis, oui, mais alors, je fais quoi? Et puis, il me dit, ouvre les yeux. Donc, j'ouvre les yeux, puis il me dit, lève la tête. J'étais en face de ma bibliothèque. Puis, je lève la tête, puis là, je vois la Bible. J'avais une Bible dans ma main. Ouais. Puis, il me dit, lis ça. C'est tout. Donc, en fait, après, j'ai... T'avais jamais lu avant? Oh, oui, j'avais lu avant. Vaguement. Oui, parce que quand même, je viens d'un milieu où on... Ouais, ok, d'accord. Donc, j'avais lu avant. Et... En fait, j'ai pris, c'était que ça, j'ai pris la Bible et j'ai lu et j'ai cru ce qui est écrit là-dedans, entre autres dans le Nouveau Testament, que Jésus a vraiment donné sa vie pour moi, pour que je sois sauvée. Et donc, je croyais vraiment ça. Et dès ce moment-là, j'ai plus jamais... douter que Dieu existe, et c'était, je dirais, c'était le début du chemin. Est-ce que ces sentiments de vouloir se suicider, c'était là? Alors, je dirais que dès ce moment-là, j'ai eu d'autres problèmes, c'est-à-dire que j'avais plus... je voulais vivre la vie que Dieu avait pour moi, mais ça a été très long après. C'était un très long chemin. D'abord pour que je comprenne plus de choses sur Dieu, parce que y a des choses que j'avais jamais entendues, que j'avais besoin d'entendre, tu vois. Par exemple, moi je lisais la Bible, tout ça, et ça me faisait énormément de bien. Et il faut dire une chose,
c'est que quand je lisais la Bible, chaque fois pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'étais parfaitement en paix. D'accord. Tout ce que je pouvais avoir comme angoisse, comme désespoir, des choses comme ça, il n'y avait rien, tout s'effaçait. Un peu comme une bulle de protection, comme ça. C'était quelque chose de... Je lisais des paroles extraordinaires, donc waouh, ça m'émerveillait et j'y croyais. Et puis après, si tu veux, le chemin était long parce que après j'ai rencontré quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré des chrétiens, comme on dit, évangéliques, charismatiques, tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qui m'ont parlé de donner sa vie à Jésus. Parce que ça, j'avais pas entendu ça vraiment, tu vois. Ok. Je croyais, je disais ce que je croyais. Puis là, alors là, vraiment, parce que moi, je savais pas que j'avais une démarche autre à faire. Et à ce moment-là, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et comment t'as fait? Bah, je lui ai dit. Tu étais nouveau dans ta chambre? Il y avait, non, on était à une réunion et il y avait ils ont chanté un chant qui s'appelait Tu vois Jésus, j'ouvre mon cœur, la porte de mon cœur. Ok. Et j'ai chanté ça et là, c'était une étape de plus. Ça veut dire que, tu vois, avant ça, les moments où je lisais la Bible, c'était vraiment la paix, tout ça. Croire, je croyais, si tu veux. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est comme si vraiment, il n'y avait plus de plafond à mes prières, tu vois. J'ai senti que vraiment, ouais, elle partait, quoi. Elle le rencontrait là-haut, tu vois. C'est pas que je croyais pas, mais c'était encore assez intellectuel, même si c'était sincère, tu vois. Mais là, il y a une étape de plus. Il y avait quelque chose. Ouais. Donc, il y a une étape de plus que simplement s'approcher de Dieu, quoi. Il y a une étape où vraiment on lui dit, je te suis. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là j'avais compris parce que j'avais jamais entendu comme on dit des fois en jargon chrétien, prêcher la conversion. Enfin, cet appel-là. Et là, vraiment, là, il y a eu alors, et puis, c'était pas fini parce que c'est vrai que j'ai eu un chemin très chaotique avec... j'ai fait des choix qui n'étaient pas... tu veux en parler? Ça aurait dû. Et en fait, j'avais quand même beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses comme ça. À cause des choix que tu as fait? J'ai un peu traîné ça. Tu vois, j'ai un peu traîné quoi? Traîné ça depuis loin dans ma vie, tu vois, depuis le début un peu. Mais traîner quoi? Traîner tes parents? Une sorte de dépression. J'ai cru que c'était parti. Non, c'était des étapes. J'avais quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de... Malgré que tu as accepté Dieu et tout. Ouais, parce que si tu veux, lui, il est parfait, il est merveilleux, etc. Mais alors moi... Ouais. T'avais pas... t'es resté sévère avec toi-même, toi. T'avais pas vraiment besoin de me convaincre tu vois, que c'était pas tellement bien que ça, quoi. Ouais, ok. Mais il y a un truc en particulier que tu te reprochais? Moi, j'avais de la peine à vivre dans le fond, tu vois. J'avais de la peine à vivre. Ah ouais, donc ça me poursuivait quand même un peu. Truc. Ouais. Et en fait, c'était un long chemin parce qu'après, j'étais déjà mariée, j'avais mon premier enfant. Ok. Et puis, c'était quand même... ça restait très difficile, quoi. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ce mari. T'es amoureuse, tout. Mais tu sais, quand c'est au fond de toi, quoi, t'as cette espèce de poids très lourd. En fait, le fait de se marier, ça résout pas le truc. Même s'il est très gentil. Ça résout rien du tout. Ah, merde. Il faut mieux résoudre certaines choses avant. Faut que vous sachiez, hein. Le problème, votre solution, c'est pas quelqu'un d'autre. Absolument. Ouais. Si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas, pas celui-là. D'accord, ouais. Tu parles de Dieu, toi. Alors il est vraiment parfait. Et il nous rend capable d'aimer les êtres imparfaits, donc les conjoints aussi. Ah ouais, les conjoints. Pardonnez. Les conjoints, c'est ceux qu'on trouve les plus imparfaits, parce qu'on vit tout le temps avec. Oui, on voit les tout. Autres, on voit tout. Ils ne peuvent pas vanner, vivre avec, c'est autre chose. C'est vrai. Et souvent, on attend d'eux qu'ils soient parfaits. Ah ouais. Parce que, bon, nous, on ne l'est pas, mais lui, il devrait quand même être parfait. Ça serait c'est bien, c'est bien. Ouais. Ben, du coup, là, tu parles avec beaucoup de
sagesse, de recul, de tout ça. Mais sur le moment, tu ne te rendais pas compte des attentes que tu avais. Tu aurais voulu qu'il t'enlève ce mal de vie. Ouais, j'avais vraiment besoin de... Tu sais, j'avais un problème on peut dire, d'abandon, dans le fond. Mais ça, je ne le savais pas. Ah, tu crois que ça vient du divorce? Non, ça vient de... Je pense, mais ça a été compris beaucoup plus tard. Ça, c'est encore... tu vois, il y a des... Tu n'as pas fini ta phrase, ça vient de... ça vient de... Je pense que ça vient de ce que, quand j'étais bébé, ma maman a été obligée, c'est pas du tout qu'elle le voulait, elle était obligée de nous laisser, mon frère et moi, et en fait on a été séparés, j'ai été mise dans une... c'était comme un orphelinat, si tu veux. Longtemps? Non, non, ça a duré quelques mois, mais moi j'avais 6 mois et je crois que j'ai rien compris. Et ça, il y a 6 mois, tu crois que... Puis c'est un truc, tu transportes toute ta vie comme ça? C'est dingue. Ouais. Et donc, ça, c'était encore un autre problème que j'avais. Mais d'abord, ce problème d'être... en fait, c'est... Quand j'avais déjà ce petit-là, et vraiment, c'était... Je disais, mais c'est pas possible, quoi, d'être comme ça. Moi, j'ai un enfant élevé et tout. Comment je peux être aussi... j'avais pas le goût de vivre, vraiment, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et c'était très, très long, parce qu'en fait... on ne parlait pas tellement de délivrance dans l'église à ce moment-là. Ah. Tu vois, t'es chrétien, toutes tes choses sont nouvelles et puis tout est réglé. Ouais. Et en fait, j'ai fait beaucoup de relations d'aide, comme on peut dire, avec mon pasteur, avec sa femme. Surtout. Ouais, c'est bien ça, ouais. Elle fait beaucoup de relations d'aide avec moi, puis j'ai lu des livres, et puis vraiment... Ça t'a aidé? Oui, mais le problème, il n'était pas parti. Ah ben non. Mais c'était bien, hein, tout ce que j'ai lu des livres et tout, et je souhaitais vraiment appliquer tout, mais le problème n'était pas parti. Et en fait, même si ça ne se faisait pas, la femme de mon pasteur, c'était les deux, ils ne sont pas découragés, ils ont continué de prier pour moi. Waouh! Et... Alors ça c'est rare, parce que, enfin je dis c'est rare, dans notre monde, parce que les gens aiment bien sauver les autres, mais il faut que ça soit vite, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve mais quand ça traîne... Ils ont vraiment du mérite, parce que... et je resterai toujours reconnaissante, et je ne vous oublierai jamais dans mes prières. Mais ils ont eu énormément de patience, parce que ça peut être vraiment décourageant, les gens qui trimballent des fardeaux comme je trimballais. Ça a duré longtemps, ton sauvetage? Ah, ça a duré plusieurs années. Quand même. Oui, voilà. Puis ils étaient toujours là. Ouais. Et le pire que tout, c'est que c'était parce que si tu veux, plus j'approchais du moment où Dieu allait intervenir, plus l'ennemi me serrait. L'ennemi pour toi, c'est qui? T'es carrément, c'est Satan, là, carrément. Il me serrait de près. Et si tu veux, j'étais pas consciente que c'était aussi important que ça. Moi-même, je ne savais pas. Et puis là, c'était même après une réunion le soir. J'ai senti que c'était vraiment dangereux, quoi. J'ai dit, mais j'ai très très peur que quelque chose de mal arrive, quoi, que je fasse une bêtise, parce que je me sens tellement mal. Wow. Et en fait, les pauvres, on était dans leur voiture, ils ont encore prié pour moi. Ouais. Et là, la femme du pasteur a dit, mais le Seigneur me montre qu'il faut vraiment qu'on prenne autorité contre un esprit de mort. Il y a un esprit de mort chez toi. Wow. Et en fait, ils ont prié. Et ensuite, le Seigneur lui a montré qu'il fallait dire d'où il venait. Et donc, il vient d'où? Il venait de mon père. Arrête! Ouais. Il y a un esprit, donc quelque chose d'immatériel, mais c'est une entité quand même, qui était là chez ton père et qui est passé de intergénération jusqu'à chez toi. Si tu veux, c'est que mon père, en fait, c'est une histoire assez lourde. Mon père ne voulait pas que je vive, donc... donc... il voulait t'avorter. Non, non, j'étais née. Non. Même que tu étais vivante. Je comprends que ça soit lourd. Voilà, et donc déjà... Mais il ne voulait pas te tuer quand même. Si, si. Donc ça existe, des gens comme ça. Je dis ça avec mais c'est horrible. Sans jugement, parce que le Seigneur m'a vraiment donné de comprendre que honorer ses parents, c'était pas les juger.
Je peux ajouter que le Seigneur m'a donné de pardonner totalement. Ah ouais, c'est bien. Et que j'ai même pu le revoir avant, dans ces toutes dernières années. Et que j'ai pu lire la Bible et il m'a demandé de prier pour lui. Et, donc, tu vois, la paix était là. Mais moi, c'est quand même dingue, ça. Mais il a tenté à ta vie. C'est des choses qui existent, hein, qu'en général, on ne raconte pas trop, parce que ça paraît, on ne peut pas croire, quoi, des choses comme ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Te noyer ou comme ça? Des choses comme ça? Enfin, je sais, tu ne veux pas en parler. Pas me noyer, mais il a essayé de charger de quelqu'un de ça, quoi, de m'exposer, c'était en plein hiver, quoi, de m'exposer au froid au maximum, pour que je tombe malade. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Mais quelle horreur. C'est, voilà, donc ça, si tu veux, c'est vrai que je vivais dans la peur. En fait, j'avais une très très grande peur. Et alors, quand ils ont prié comme ça, d'abord quand ils ont commencé à prier, moi j'ai, en moi, hein, faut pas croire que j'ai entendu avec mes oreilles à l'extérieur, j'ai entendu en moi que cet esprit disait je suis là depuis longtemps. Il n'a pas dit depuis toujours, il dit je suis là depuis longtemps, je suis enraciné dans chacun de tes doigts et chacun de tes orteils, je ne partirai pas. Et quand ils ont dit d'où il venait, il n'a pas pu résister. Il vient d'où? De mon père. Ah oui. Il n'a pas pu résister, il est parti, c'était comme quelque chose de tout noir. C'est parti, plouf, comme ça. T'as senti? Ouais, c'est comme une image, c'est parti comme ça. Ça a lâché d'un coup, dès le moment où ils ont dit ça. Il accrochait vraiment tes doigts? Bah là, avant, il était comme enraciné, tu vois. Et puis là, ça a lâché. Il a lâché d'un coup, du moment où il a dit ce que le Seigneur avait montré de dire, d'où il venait. Elle a dit, esprit de mort qui vient du père de Ruth, au nom de Jésus, tu pars maintenant. Il n'a rien pu faire, il n'a pas pu, il était comme dévoilé. Moi, je n'ai aucune théorie à mettre là-dessus. Ah ouais. J'ai juste vu ce que Dieu a fait. Et puis il est parti. Et vraiment, pour moi, ma vie, elle a vraiment commencé là, tu vois. Même si avant, j'ai connu le Seigneur et tout. À ce moment-là, ma vie, elle a commencé. Parce que tu sais, avant, quand les chrétiens, ils disaient, mais ils étaient chouettes, hein, mes frères et sœurs, mais ils disaient, ah, Jésus, c'est la joie, la paix, machin. Ouais. Moi, une fois, je me suis même fâchée. J'ai dit, oui, bon, la joie, la paix, dis donc, alors, c'est où ça? J'ai dit, vous dites ça. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi. Pourquoi? J'avais pas la... Bon. J'ai commencé à vivre à ce moment-là, c'est génial, parce que tu sais, c'est incroyable, quoi, de ne plus avoir ce poids, quoi. Mais c'était extraordinaire. Mais alors, j'ai découvert un truc intéressant. Avant, j'étais tellement dans l'angoisse, tellement dans la peur, qu'en fait, je vivais accrochée, mais au basque, je dirais, de mon Seigneur, parce que j'avais peur, tu vois. Et en fait, je n'osais pas trop aller à droite et à gauche. Ça veut dire quoi, droite et gauche? Faire des bêtises, tu vois. Enfin, j'hésitais, quoi. C'était un peu... Parce que je sentais tout de suite tellement mal que, comme j'étais déjà mal au départ, ça faisait... Alors, ce que j'ai découvert avec là, tout d'un coup, j'avais cette force de vie, tu vois. Mais alors là, il fallait vraiment décider d'obéir. Avant, je n'avais pas eu ce problème. Mais là, j'ai dû décider d'obéir. Et puis... D'obéir à quoi, par exemple? Ce que le Seigneur me montrait de faire, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais... T'as un exemple ou bien? C'est un peu théorique. Oui, je suis d'accord. S'il me disait je voudrais que tu t'engages dans tel travail, que tu fasses telle chose pour cette personne, ou que tu ailles voir quelqu'un, etc. quelqu'un, ok. Tu vois, si tu veux, j'avais plein d'idées pour plein d'autres trucs. Enfin, j'étais plus... Tu vois, c'était vraiment plus un choix. Ouais. Mais c'est bien, hein. Je ne regrette pas. Hein. Non, pas en arrière. franchement. Par contre, ça donne vraiment de la compassion pour les gens qui vivent des choses comme ça. Parce que quand, autrement, on ne comprend pas. On ne peut pas réaliser de ce que c'est, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'être éclairé par le Seigneur. Parce que si quelqu'un, il est comme ça, triste, chargé,
eh ben ça, on ne sait pas d'avance que ça. Faut se mettre à l'écoute de Dieu. Tu peux pas savoir Ouais, de puis ce que c'est c'est. pas forcément un esprit. Non. Voilà. Justement, ça peut être tout à fait autre chose. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une relation avec Dieu et puis d'être à l'écoute. Mais c'est la seule chose qui compte. Hein, c'est de vraiment être à son écoute et d'être en relation avec lui. Parce que si c'est pas le cas, tu peux te faire croire n'importe quoi. Bah ouais. Donc voilà, et donc après, je dirais que, en plus, après, plus tard, quand j'avais à peu près 30 ans, le Seigneur m'a vraiment libérée de la peur de mon père, parce que je vivais quand même dans la peur de cette personne. Vu ce qu'on avait mais vécu. tu le voyais pas pourtant. Non, mais j'avais peur. Tu avais peur qu'il... J'avais toujours peur. Qui déboule au coin de la rue et puis qui règle ton compte. J'avais peur. Tu savais pas quoi lui dire ou... Non, j'avais peur de lui. Ouais, carrément. Ah oui, j'avais peur pour ta vie en fait. Ouais. Et donc le Seigneur m'a vraiment libéré de cette peur. C'était un peu des étapes, c'est-à-dire que il m'avait montré, enfin je savais qu'en fait il faut pardonner. Ouais. Mais je pouvais même pas envisager de lui en vouloir parce que j'avais trop peur de lui. Et donc en fait je réalisais même pas que je lui en voulais. Et en fait le Seigneur m'a vraiment parlé. Donc, moi je me rappelle, j'étais en voiture, d'ailleurs je me rappelle, j'étais en voiture et il me dit mais tu sais, on peut pardonner que ce qu'on reconnaît qu'on nous a fait. Tu peux pas pardonner si tu reconnais pas ce qu'on t'a fait comme mal. Tu vois, des fois, si tu dis c'est pas grave. Voilà. Tu vois, tu lénifies, tu dis oh, faut le dénoncer. Eh bien, il faut réaliser. Parce que des fois, tu fais comme si c'était rien. Ouais, mais non, mais mon frère, voilà, ça, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais, genre. Et là, vraiment, vraiment, le Seigneur m'a... C'est la première fois que ça m'arrivait. Il m'a vraiment mis devant moi les choses qu'il avait fait. Et, genre quoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il avait fait beaucoup de choses. Il n'a pas fait que du mal, hein, il avait aussi des qualités. Ouais. Mais il a fait pas mal de choses qui sont... il a énormément battu ma maman. Il battait beaucoup les enfants aussi, mais terriblement, hein, pas juste un petit peu. Donc ça veut dire que lui, il estimait qu'en fait, il fallait endurcir pour qu'il puisse faire face à ce que lui avait fait face avec la guerre, tout ça. Enfin, il avait vécu beaucoup de choses difficiles. Donc il voulait que ses enfants soient endurcis. Donc il avait des traitements très cruels. Et en fait, tout le monde avait peur, quoi. Bah. Et en fait, là, vraiment, en fait, c'est la première fois que je me suis mis dans une colère. Enfin. Ouais. Et j'ai vraiment, j'ai crié sur lui, mais toute seule. Hein. Enfin, il était pas là. Chez toi, quoi. J'étais dans ma voiture. Et j'ai tapé sur les sièges, j'ai dit, mais tu as fait ci, ça, j'étais en colère, etc. Voilà. Seulement après ça, j'avais admis, tu vois, c'était en face. Ouais, tu as admis. Et le Seigneur m'a reparlé, il m'a dit, mais tu sais, il faut pardonner. Et j'ai dit, bah là, je peux pas, hein, parce que j'ai juste envie de... Mais c'est bien qu'une fois que c'est sorti, en fait, il y a des étapes. Il y a des étapes. Le pardon, si tu le mets avant, ben, il y a un truc qui bloque, quoi. Oui. Il fallait d'abord mettre la lumière. C'est comme l'esprit, là. Il fallait mettre la lumière. Quoi. Exactement. Et là, le Seigneur m'a vraiment... Je sais que ça vient de lui, hein, ça ne vient pas de moi. Il m'a complètement déchiré, il m'a donné vraiment de pardonner. J'ai vraiment pardonné, hein, mais c'est vrai. Wow. Dès ce moment-là, j'ai vraiment prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, c'est ta créature. Il a fait ce qu'il a fait. Mais toi, tu ne l'as pas créé pour être perdu, être toi, puni, etc. Ou dans ce rôle, quoi. Et en fait, j'ai vraiment prié pour qu'il puisse lui-même venir devant Dieu avec ça et qu'il puisse avoir une forme de... Enfin, qu'il puisse régler ce truc avec Dieu, si tu veux. Ouais, c'était entre lui et lui. Et ce que le Seigneur m'a aussi montré, que j'ai déjà dit avant, il m'a montré qu'il m'a dit, mais tu sais, quand je dis d'honorer son père et sa mère, en fait, parce que les parents, ils sont peut-être pas très honorables, en tout cas, ils ne le sont jamais toujours, parce que personne n'est toujours honorable, et en fait, et moi en premier, et en fait, il m'a dit, mais tu vois, en fait, ce n'est pas ta place de juger tes parents. En tant qu'enfant,
c'est pas ta place. Juger ce qu'ils font, c'est pas ta place et c'est surtout pas ton fardeau. Parce que des fois, en fait, on porte presque ça comme un fardeau. Et en fait, les honorer, tu les juges pas. C'est ça que je te demande. Tu restes à ta place en n'étant pas un juge envers eux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Tu vois, à la fois, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et puis, en fait, ça te décharge. Ah ouais. Ta place d'enfant n'est pas celle-là. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Et donc ça, c'est une chose... Toi, t'as reçu, c'est Dieu qui te parlait, quoi. Ouais. Waouh. Comme ça, dans mon cœur, hein. Ouais. J'ai pas entendu des voix. Ben, ça peut, hein, ça va. Oui, mais là, non, c'était toujours comme ça. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc, tu vois, et le chemin a continué toujours comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que ce que j'avais quand même... j'aimais pas du tout être seule. J'avais ce problème d'abandon, mais je ne savais pas. En fait, j'avais tellement envie d'avoir une famille, tu vois, de ne pas être seule, quoi. Ouais. J'avais quand même assez peur de me retrouver toute seule, sans personne, peut-être. À la limite, des fois, tu sais, de se retrouver seule dans la rue sans plus rien, et puis que tu étais tout seul, tu vois. Puis c'était des choses quand même qui me... Donc j'ai voulu, j'avais besoin d'avoir une famille, de plus être toute seule. Donc je me suis mariée, j'ai eu des enfants, quand même un certain nombre. Et puis en fait, ça s'est pas bien terminé. Oh. Enfin bon, les enfants c'est toujours une réussite. Oui. Ça, on ne peut jamais regretter. Oui. Mais bon, voilà, ça s'est pas très bien terminé. Je me suis retrouvée de nouveau toute seule. J'ai encore galéré parce que c'était vraiment quelque chose contre quoi je luttais. Mon amie, elle me disait, tu sais, tant que tu ne seras pas bien avec toi-même, toute seule, ça ne va jamais aller. Ouais. Mais c'était théorie. C'était de la théorie. Ouais, c'est facile à dire. Hein. Et donc finalement, tu croiras pas, hein, mais je crois que j'avais 60 ans. J'avais déjà 60 ans quand j'étais si découragée. Là, j'avais vraiment de la peine. Et puis, j'avais vécu un deuxième divorce, tu vois. Et en fait, j'étais si découragée que je ne pouvais même pas... Ah, j'avais plus de courage, là. Et je me rappelle, j'étais en Espagne. J'étais allée voir Kevin, qui était en Espagne. Et j'étais là sur le canapé. Donc c'est ton fils, Kevin. Voilà. Ouais. J'étais sur le canapé et j'étais avec mon sac sous la tête. Et puis je prie et puis le Seigneur me dit, lis la lecture du jour. Ah non, j'avais un petit carnet avec les lectures du jour. Ah non, non, mais non, j'ai même pas le courage. Il insiste, il dit, lis la lecture du jour. Alors bon, on obéit quand même, on se tire un peu, mais on se pensait qu'il a raison. Donc je sors le carnet, j'ai la lecture du jour. Puis cette lecture du jour, je ne peux pas dire les mots exactement, c'était des passages dans la Bible où Dieu il dit il me disait à moi qu'il est mon Père, qu'il m'aime et qu'il ne m'abandonnera jamais. Je t'abandonnerai jamais. Donc tu ne seras jamais seul. Et je lis ça et ça me parle, quoi. Il me dit maintenant tu lis ça à haute voix. Donc j'ai lu ça, j'ai lu ces mots. Je suis ton Père qui t'aime, je t'abandonnerai jamais. Tu ne seras jamais seul, je t'abandonnerai jamais. Et il me dit, relis-le. Je relis. Et il me dit, relis encore. J'ai lu une troisième fois, et quand j'ai lu la troisième fois, c'est descendu. C'était plus juste dans ma tête. J'ai su que c'était vrai et que je ne serais plus jamais seule. Jamais. Je ne l'avais pas été, mais je ne le savais pas. Et en fait, dès ce moment-là, waouh, mais j'ai plus jamais eu peur d'être seule, d'être abandonnée. Je sais qu'il sera toujours avec moi. Il n'y a plus rien, quelque part, il n'y a plus rien qui me fait peur, tu vois. J'ai plus peur de rien parce que je sais qu'il sera toujours là, il prendra soin de moi et que je ne serai jamais abandonnée, en fait. Ouais.
Ouais. Et maintenant, depuis ce moment-là, bah, alors là, oui, maintenant, je suis toute heureuse, toute seule. Comme disait ma copine, sauf que elle, pour moi, c'était de la théorie. Et quand je lui ai parlé de ce qui s'était passé, elle me dit « Ah, mais alors ça, c'est bien, mais depuis le temps, alors !» Mais je ne savais pas que je trimballais ça. Et puis, tu vois, je me suis demandé, une fois, je dis au Seigneur, mais Seigneur, oh là 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 là, mais c'est tellement long, le chemin, il est tellement long dans la vie pour toutes ces étapes où tu nous redresses, t'enlèves ce qui, tu vois, c'est très long. Et je me disais, mais Seigneur, ça irait plus vite, ça serait bien, je pouvais faire d'un coup et tout. Ouais. Et puis il m'a donné un peu une image. J'ai vu un arbre qui était déjà assez grand, puis qui avait des racines, tout ça. Et puis en fait, il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses avec ces racines qui n'allaient pas, puis qui posaient des problèmes, et qui faisaient qu'il ne tenait pas si bien, puis qu'il pouvait faire des infections, puis que, enfin, etc. Et puis en fait, j'ai vu que le Seigneur, il creusait, si tu veux, on peut dire quasiment près d'une racine, enfin, c'est-à-dire creusait un coin des racines de l'arbre, parce qu'il fallait aller profondément. Et en fait, il m'a dit, tu vois, il tombe l'arbre, si je creuse partout en même temps. Je dois faire un coin à la fois, puis après c'est assaini, on remet, ça se consolide, puis plus tard, on s'occupe d'un autre coin. C'est l'image qu'il m'a donnée. Moi, je dirais surtout ce que je trouve de bien là-dedans, c'est qu'en fait, parce qu'on a tellement tendance, enfin naturellement, on est orgueilleux, quoi. On est toujours un peu mieux que, puis on sait qu'on a compris des trucs que les autres n'ont pas compris. Et en fait, cette chose-là, ça fait que tu sais qu'il faut le temps qu'il faut, tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, et puis ça t'aide à ne pas être orgueilleux. L'étape que tu as vécue toi, tu l'as vécue, mais chaque personne est où il en est. Et en fait, de pouvoir rencontrer les gens où ils sont, parce que Dieu le fait avec nous. Il nous rencontre où on en est. Alors c'est bien qu'on ait conscience de ça, qu'on puisse rencontrer les gens où ils sont. Mais je vais te dire autre chose encore. En fait, quand toutes ces choses-là, d'avoir vécu toutes ces choses-là, plutôt que ça soit tellement bien allé, en tout cas à toi, moi je trouve que ça m'est très très utile. Parce que déjà, moi j'ai un métier de soignante, donc je rencontre beaucoup de gens qui souffrent et qui ont des difficultés. Mais tu sais, ça te donne vraiment de la compassion, quoi. Quand tu rencontres les gens, on aime bien dans les employés plutôt le mot empathie, ça veut dire à peu près la même chose. Mais en fait, tu peux imaginer, enfin tu peux percevoir ce que peuvent vivre les gens. Parce que tu l'as vécu toi-même. Voilà. Et quand il y a des gens qui souffrent, c'est étonnant, quoi. C'est pas de... Ils le sentent, hein. C'est pas de faire des théories, c'est pas... des fois, juste, je pose ma main sur quelqu'un, je touche les gens quand ils acceptent, hein, mais juste poser ma main sur quelqu'un et rien dire. Hein. Mais souvent, ils savent qu'on a compris. Et ça, mais tu sais, comme les gens, ils peuvent des fois... mais tout d'un coup, ils sont beaucoup moins chargés parce qu'ils sont plus tout seuls dans ce qu'ils vivent. Et tu vois, en fait... Moi, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. Je remercie le Seigneur, il a permis que je passe par ces choses. Par amour, pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres. Parce que finalement, ce que tu as reçu, tu peux en partager. Et ça, c'est... C'était ça le plan, en fait. C'est une partie du plan. Qu'on sait, voilà. Mais puis, déjà, celui-là... et puis plus tu avances, plus tu fais confiance. Des fois, au début, quand tu es chrétien, tu penses... Je dois faire plein de choses. Tu veux faire des choses, et puis en fait, pour moi, c'est une forme de disponibilité. C'est-à-dire que c'est pas, moi, j'ai pas tellement des projets, des choses, mais je suis disponible pour lui. Donc, il me dit, puis j'ai confiance, il va pas m'appeler dans un truc que je peux pas faire. Par contre, il va me donner ce qu'il faut, tu vois. Et puis aussi, cette parole qui dit, ce que tu trouves à faire, fais-le. C'est que des fois, je disais, mais parce que je fais de l'humanitaire, je me suis trouvé dans des endroits où je disais, mais
là, quoi. Et puis en fait, il m'ouvre les yeux sur plein de petites choses. D'accord, ouais. Et en fait, je fais ce que... Puis comme j'ai un peu de pratique de la vie, parce qu'avec les années, hein, donc en fait, tout ce que j'ai pu apprendre ou savoir, comme ça, je peux le mettre à profit, quoi. Ouais. Même en ayant pris de l'âge, en n'ayant plus la forme de la jeunesse. Ouais. Et alors, il y a une autre chose qui est très importante pour moi, parce que souvent, on est en train de mesurer, oui, mais ça aurait pu être plus tôt, et puis pourquoi, tu sais... c'est jamais, dans la vie, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, c'est toujours le bon moment. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, tu peux jamais dire, ah ouais, je me convertis seulement maintenant, je suis déjà vieux, puis je peux plus faire grand-chose. Ah ben, crois-moi que le Seigneur, il a des choses à faire pour toi. Il va t'occuper, t'inquiète pas. Mais ça peut être des choses d'ailleurs tellement simples et tellement près de toi, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est des... faut jamais écouter ce genre de choses, parce que Dieu intervient toujours au bon moment. Ouais. Et puis, il n'y a plus que de l'avenir, en fait. Ouais, c'est beau. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a personne qui n'est pas qualifié avec le Seigneur. Il n'y a personne qui n'est pas bien. Ah, puis, tu sais, autre chose aussi que je trouve génial avec le Seigneur, en fait, il ne fait pas des clones. Parce que, tu sais, souvent, on se compare aux autres. Moi, je me comparais beaucoup aux autres, parce que je trouvais toujours que j'étais quand même tellement moins que les autres. Ah ouais. Et puis surtout, j'avais peur que ça se voit trop, que, tu vois. Bon, c'était mon grand souci. Ouais. Et en fait, il t'a fait exactement comme il voulait que tu sois. Il ne se trompe pas. Ah, encore, tu vois, moi, je pestais par nature beaucoup contre moi-même, puis je ne m'aimais pas trop. Et puis, je me traitais de non. Et puis j'ai vraiment... Tu vois, j'ai eu des enfants, puis je les aime. Et puis, quand ils commencent à dire je suis trop grosse, je suis trop... j'ai pas si... Mais ça me faisait tellement de peine. Et puis au travers de ça, ben, je voyais, le Seigneur m'a dit, dis donc, tu es contente quand ils sont... Puis il dit, tu sais, tu me parles comme si je t'avais complètement raté, quoi, que c'était mal ce que j'ai fait, que... ouais. Bah, comment tu peux dire à Dieu qu'il rate ce qu'il fait? Enfin, c'est Dieu quand même. Puis là, j'ai réalisé qu'en fait, il avait de la peine, quoi, que cette façon que j'avais de me rejeter moi-même, de ne pas m'aimer, de me voir plein de défauts, ça ne veut pas dire que j'en ai pas, j'en ai, mais ça n'empêche pas qu'il m'aime, et en fait, ça fait partie du paquet, quoi. Je veux dire, et t'es pas comme t'es pour rien. Dieu, il t'a fait avec grand soin. Ouais. Mais c'est vrai. Moi, alors c'est écrit dans la Bible, on dit, non mais c'est vrai. Et donc, il t'a pas raté. Et ce que tu es, que ce soit des choses qui sont faibles chez toi, hein, qui peut-être, même physiquement, tu peux avoir une jambe qui va pas bien, ou enfin des choses comme ça. Il se sert de tout ce qui est toi. Et en fait, tu es parfait pour Dieu, selon ce qu'il t'a créé. Donc, tu vois, là, alors, ça fait que plus j'avance, plus je suis heureuse. Ben, ça fait plaisir à entendre. Ouais, plus je suis heureuse, il y a un bonheur de chaque instant. Bon, bien sûr, Dieu, il est là, il pourvoit tes besoins, il prend soin de toi, ça c'est vrai. Ça, merci pour tout ça. Mais c'est tellement merveilleux, pas à cause de tout ça, mais parce qu'il est là, parce qu'il t'aime. Il n'y a aucun rejet, parce qu'il n'y a personne qui ne te rejette pas du tout, même tes parents, ils t'aiment, mais bon. Mais lui, il ne te rejette jamais. Son amour, il est vraiment inconditionnel. Et il n'a jamais fini de faire des choses avec toi, de te faire marcher jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ouais. Et donc ça, c'est merveilleux. Donc, je trouve que ça a du bon de vieillir. Tu vois, ouais. Tu veux pas rendre tout ce que tu as vécu. Ouais. Les difficultés, c'est pas rigolo, c'est pénible, c'est dur, mais tu apprends tellement au travers de ces choses-là que tu veux pas rendre, en fait, ce que tu as appris.
Donc tu peux pas vraiment regretter. Tu vois. Alors voilà quoi, c'est un peu des... Et puis le Seigneur continue de servir de moi. Il m'a donné un métier merveilleux que j'aime énormément, plus j'avance, plus j'ai de joie à ce travail. Et j'ai beaucoup de joie à partir pour lui où il m'envoie, quoi. Donc voilà. Alors je vais, parce qu'il y a quelques années, quoi, le Seigneur m'a vraiment parlé clairement plusieurs fois d'aller auprès des gens qui fuient la guerre, voilà, qui vivent des choses comme ça. Donc s'engager auprès de, c'est les réfugiés, quoi. Donc des endroits où il y a des états de crise, il y a des gens qui, voilà, où il y a la guerre et tout. Donc j'y vais quand j'ai mes vacances, puisque je travaille encore, quoi. Wow. Donc, et c'est vraiment merveilleux, Dieu pourvoit. J'irai jamais quelque part si c'est pas lui qui me dit d'aller. Je ferai jamais un truc comme ça, parce que c'est pas forcément des endroits très faciles. Mais voilà. Wow. Alors ça fait plaisir, tu vois. Tu fais des choses encore. Pas tout le monde qui dit ça. Des belles rencontres, des merveilleuses rencontres. C'est une leçon de vie de rencontrer des personnes qui ont, tu sais, quand les gens ont dû fuir la guerre et tout, souvent ils n'ont plus rien, même plus une photo de famille, plus rien. Et nous, on est accrochés à tellement de choses. Ça fait vraiment réfléchir. Hein. Ouais. Ça fait, voilà quoi, des belles rencontres et des gens avec qui j'ai pu partager des belles choses. Et tant qu'il... je vais où il me dit, quoi. Voilà. C'est beau. Voilà. Écoute, c'était super d'entendre ce témoignage. Merci d'avoir résumé toute une vie comme ça. Et puis, merci à Dieu qui fait des choses comme ça. Oui, merci au Seigneur. Et il n'a pas fini, et c'est valable pour tout le monde. Hein. Voilà. Il n'y en a pas un qui est disqualifié. Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas une personne qui n'a pas. Vous avez ce que vous avez, c'est dans son plan. Il sait exactement quoi. Donc ne croyez jamais, ça ne vient pas de lui, hein. Ça ne vient pas de lui, les pensées de découragement, de dévalorisation. Pour lui, chacun est une personne extrêmement précieuse. Oh, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup. Ouais, vous êtes précieux. Précieux, mais c'est vrai. Hein. Et pour lui, hein, donc c'est le créateur de l'univers. Quand même, c'est pas rien. Il ne sera pas tellement plus élevé. Pour, non, je crois qu'on est... Voir avec juste... On est tout en haut. Ouais, précieux. Bon. Ouais, et c'est dans son cœur qu'on est. Ouais.